Pour séduire le héros, je déposais chaque matin dans son casier un petit déjeuner fait maison. Jusqu'au jour où un message apparut sous mes yeux. Tu n'as pas remarqué après tout ce temps que tu te trompais de casier. C'est celui de elle antagoniste bon sang. Mais vous avez remarqué depuis que l'héroïne secondaire a livré par erreur son petit déjeuner à l'antagoniste pauvre et famélique comme un cure-dent a pris un peu de poids. Bien sûr elle bourre ses sandwichs comme des ânes y fourrant tout ce qui lui tombe sous la main viande et légumes à croire qu'elle va s'y glisser elle-même. C'est triste pour elle antagoniste qui croit qu'elle aime vraiment alors qu'elle s'est juste trompée. Je m'arrête net en sortant de la salle de classe. Machinalement je levai les yeux et aperçus non loin dans le couloir un adolescent sombre et mince qui me regardait avec des yeux brillants. Le système me trouva alors que j'y aidais ma mère à préparer des crêpes à l'entrée de l'école. Il me dit que j'y étais à l'héroïne, que ma mission était de séduire le protagoniste masculin et que je perdais mon temps ici. Je continue à travailler sans lever la tête dans la fumée des huiles qui giclent un giambing gozi ça vous dit. Le système tu sais que si tu réussis cette mission de séduction il y a de l'argent à la clé. Je retire prestement mon tablier, fallait le dire plus tôt, viens qu'on en discute. Je ne suis pas très doué pour courtiser les gens, la seule chose que je sache vraiment faire c'est préparer des crêpes chinoises. Le système également célibataire me donna un conseil, c'est simple, commence par lui apporter le petit déjeuner tous les jours pour attirer son attention. Alors avec habileté j'y ai préparé une crêpe chinoise pleine de confiance et me suis dirigé vers la classe du héros. Le système m'arrêta, idiot tu es folle, regarde ce que les autres offrent aux héros. Sur ces mots il afficha une photo sous mes yeux. Des petits gâteaux aux fraises en forme de lapin fait maison, des chocolats aux formes extravagantes et même des pâtes avec un steak soigneusement découpé en forme de cœur. Cela contrastait fortement avec mes crêpes chinoises pleines d'odeurs de friture. Je baissai la tête plongée dans mes réflexions. Finalement la lumière se fit dans mon esprit, il fallait offrir de la cuisine occidentale. Le sandwich est aussi un plat occidental. Mais après l'avoir préparé en suivant un tutoriel vidéo je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Je le trouve un peu trop fade et monotone. Une feuille de laitue, une tranche de jambon, une rondelle de tomate. Ça peut rassasier, les riches font vraiment les malins. Je vais vous montrer comment c'est vraiment, alors j'y ai préparé les ingrédients pour des crêpes chinoises et je les ai ajoutés. Un délicieux steak de poulet, des filets de porc tendre et alléchant, du bacon qui grésille et le roi incontesté que personne ne peut refuser. Et pour finir un paquet de mes nouilles épicées Wellon préférées. Crois-moi personne ne peut résister. Une seule bouchée et c'est si délicieux qu'on ne remarquerait même pas si quelqu'un mourait à côté. Finalement j'y ai soigneusement placé le sandwich bien garni et généreux dans un sac en papier crêpe, le tout emballé dans un sac plastique. Le système est resté silencieux un bon moment avant de dire c'est difficile à juger mais bonne chance. Difficile à évaluer, qu'est-ce qui est difficile à évaluer, c'est clairement un succès. Lorsqu'elle s'était faufilée en catimini dans la salle de classe de William le soir, le sandwich dans le tiroir du bureau avait déjà disparu. À la place il y avait un sachet en papier immaculé, des crêpes roulées lissant, même une feuille de légumes restante. Soigneusement pliée et déposée dans un coin du tiroir. On dirait que ça plaît beaucoup au protagoniste masculin. Il n'a même pas jeté l'emballage. Ma confiance en a été décuplée le lendemain matin, j'y ai redoublé d'efforts pour le petit déjeuner. J'y ai glissé quelques morceaux de poulet frit supplémentaires entre les tranches de pain. Bien sûr qu'il faut boire de l'eau quand on s'étouffe, alors j'y ai discrètement sorti une bouteille d'Emuxy du fond de la caisse de lait que ma mère destinait à offrir en cadeau. Une semaine plus tard, les sacs en papier s'empilaient de plus en plus dans le casier du protagoniste masculin. Même les bouteilles de yaourt en Muxy avaient été ouvertes, lavées et rangées ensemble. Était-ce une sorte de collection? Mon cœur ne pouvait s'empêcher de bondir de joie. Il semble que le héros soit déjà tombé amoureux de mes sandwichs et par extension de moi-même. Chaque jour il brûle d'impatience de découvrir qui les dépose afin de pouvoir déclarer son amour à cette belle et gentille personne. Elle Occident à la pantoufle de verre de Cendrillon, au jour de lui elle Orient à mon sandwich pancake de l'Ixiaomian. Ainsi le lendemain matin. Je l'ai fait exprès pour arriver un peu en retard. Il y avait effectivement quelqu'un dans la salle de classe du protagoniste masculin. Un adolescent d'une maigreur excessive coiffé d'une casquette noire était penché en train de balayer. Ce n'était pas le protagoniste masculin, celui-ci n'est pas si grand. Ça ne fait rien, tant que quelqu'un voit et devient témoin, il ne manquera pas de dire au héros qui est cette belle et gentille fille des crêpes. Alors j'y ai fait exprès de mettre le sac dans le bureau de William devant lui en feignant la timidité. Et pour m'assurer qu'il me reconnaisse, j'y ai discrètement laissé tomber ma carte d'étudiante de ma poche. Puis sans même regarder en arrière, j'y ai tourné les talons et me suis enfui. Résultat, elle n'avait pas fait 2 pas. Soudain une brise très légère lui effleura le dos. La seconde d'après, quelqu'un lui agrippa brusquement le poignet. Une chaleur brûlante se transmit instantanément depuis cette paume. Je dus m'arrêter et me retourner. Je distinguai enfin le visage sous la visière de la casquette. Une peau et une pâleur presque maladive. Sa frange était si longue qu'on aurait dit qu'elle n'avait pas été coupée depuis 3 mois, masquant désordonnément ses yeux lorsqu'il baissait la tête, ne laissant voir qu'une ligne de mâchoire fine et anguleuse. Il paraissait sombre et étrange. Le jeune homme sembla soudain réaliser quelque chose et lâcha ma main comme s'il avait reçu une décharge électrique. Il baissa les yeux évitant mon regard et murmura très doucement: "Et camarade, ta carte est tombée." Je maudis intérieurement cet idiot mais pris tout de même la carte avec un sourire. "Merci beaucoup." Le jeune homme me voyant lui sourire hésita un instant de rien. Sur ces mots il baissa la tête, ses mains sur les côtés se serrant et se desserrant avant de finalement rassembler son courage de toi. Mais lorsqu'il releva les yeux, ma silhouette avait déjà disparu. Seule une carte étudiante intitulée Cendrillon des crêpes chinoises gisait silencieusement sur le sol. Je suis rentré en classe à bout de souffle.
Ce maudit gamin dit a failli ruiner mon grand plan. Attends, je me suis tellement concentré à apporter le petit déjeuner au protagoniste que j'y ai oublié de manger le mien. Alors que je m'apprêtais à sortir de la salle de classe, une ligne de texte a soudainement flotté devant mes yeux. Tu as livré le petit déjeuner pendant si longtemps sans remarquer que tu te trompais de destinataire. Qui est cette secondaire? Je ne suis pas elle l'héroïne. Et je me suis trompé comment? Attends une minute, d'où viennent ces mots? Avant même que je n'ai pu comprendre, une avalanche de commentaires déferla à l'écran. Mort de rire, la seconde rôle féminine a mis une semaine à réaliser son erreur. C'est le bureau de elle antagoniste ça. Mais vous avez remarqué depuis que elle antagoniste reçoit par erreur ses petits déjeuners, ce type pauvre qui crevait la dalle et était maigre comme un clou a pris un peu de poids. Eh bien la femme secondaire utilise ses sandwichs comme un âne, elle y fourre tout ce qui lui tombe sous la main, légumes, viande, il ne manque plus qu'elle s'y glisse elle-même. Un seul repas était calé pour la journée. Quel dommage pour elle antagoniste qui croyait vraiment qu'elle avait des sentiments pour lui alors qu'en réalité elle s'était juste trompée de destinataire. Je m'arrêter net en sortant de la salle de classe. Machinalement je levai les yeux et aperçus non loin dans le couloir ce jeune homme sombre et élancé serrant contre lui un géant Bingozi et une brique des Muxi qui me regardait avec des yeux brillants. Ah, regarde comme elle antagoniste est pathétique, il doit sûrement avoir la marche nuptiale qui tourne en boucle dans sa tête. Elle antagoniste, elle aime tellement, elle m'apporte à manger en secret tous les jours, je crois que moi aussi je commence à l'aimer. On dit que ce personnage de méchant est aussi très captivant, c'est le genre de fantôme masculin sombre et obsessionnel qui une fois qu'il s'est fixé sur quelqu'un ne le lâchera pas jusqu'à la mort. À son regard on dirait qu'il considère déjà la seconde femme comme sienne. Ah, tu es foutu ma chérie, c'est comme ça que sont nos méchants, dès qu'on leur fait un petit geste ils s'accrochent à toi comme un fantôme masculin. Les commentaires riaient et s'amusaient en chœur tandis que je tremblais sur place. Ça craint vraiment, non seulement je n'ai pas séduit le héros mais en plus j'y ai attiré l'attention du méchant. Le système m'avait prévenu que ce méchant Ethan allait commettre de nombreux crimes par la suite et finirait misérablement. Et s'il s'accroche à moi, est-ce que je vais pouvoir garder ma petite vie? Non, il faut absolument couper ce lien maudit au plus vite. Je me précipitais pour me réfugier dans la salle de classe en détournant la tête. Heureusement l'heure de l'étude du matin approchait et la salle se remplissait peu à peu. Je poussai un soupir de soulagement me disant qu'il n'oserait pas me poursuivre imprudemment. Je baissai la tête pour me préparer à l'étude matinale. Soudain un vacarme éclata à l'entrée. Et mais c'est le porte-malheur de la classe 10 ça. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ne t'approche pas de lui, regarde comme il est sinistre, on dirait un rat des égouts, ça fait peur. Il vient dans notre classe pour chercher quelqu'un. Arrête, un type comme lui a des amis. Exact, on dit que quiconque s'approche de lui attire le malheur pour toute la journée. Pourquoi il reste planté devant la porte sans bouger? Attends qui dépêche-toi de partir. Quelques garçons le bousculèrent. Ethan ne bougea pas, restant immobile avec ses sandwichs et son yaourt à la porte arrière. Ses yeux fixaient intensément mon dos, sans ciller comme s'il voulait percer un trou dans mon dos avec son regard. Le garçon à la porte arrière trouva cela de mauvais augure et lui claqua la porte au nez. Ethan ne dit rien, avançant en silence jusqu'à la fenêtre pour continuer à m'observer à travers la vitre. La personne près de la fenêtre. Alors le rideau fut à nouveau tiré. Bien que je sois resté assis à ma place sans me retourner, je sentais toujours des picotements dans le dos. Devant mes yeux défilaient sans cesse des commentaires en direct. Elle antagoniste, je ne vois plus ma chérie Sniff. Antagoniste, ce n'est pas grave si ma femme ne veut pas me voir, je ne suis pas vraiment triste, vraiment pas si triste tant qu'elle veut bien être gentille avec moi plus tard, ce n'est pas grave Sniff, non ma femme Sniff, ma femme, je t'en supplie, regarde-moi juste une fois. J'y ai fait comme si je ne le voyais pas. J'y ai essuyé la sueur de mon front et me suis remis à faire mes devoirs. Heureusement il a dû se sentir gêné lui aussi car il n'est plus venu me chercher pendant les cours suivants. Mais pour aller aux toilettes il fallait obligatoirement passer devant leur salle de classe. Après avoir tenu pendant 2 cours je n'ai finalement pas pu me retenir. Je me suis précipité à toute vitesse comme un sprinter sur 100 mètres. En revenant je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil par la porte arrière de leur classe. Le résultat fut qu'il aperçut immédiatement la silhouette familière grande et maigre. Pourtant il n'était pas assis à sa place habituelle. On ne savait pourquoi il se tenait près de la poubelle fixant stupidement à l'intérieur pendant un moment puis tendit la main sans hésiter pour fouiller les déchets. Alors que je me demandais ce qu'il faisait, les commentaires en direct surgirent à point nommé. Pauvre antagoniste, le sandwich que la femme lui a offert a été jeté à la poubelle. Quel malheur, il n'a même pas les moyens de s'acheter à manger et comptait sur ce repas pour toute la journée. Il n'avait même pas osé le manger tout de suite, elle l'avait soigneusement enveloppé dans sa veste et caché sous son bureau. Qui aurait cru que ces types qui le détestent le trouveraient? Comment des gens peuvent-ils être aussi cruels? Hélas, les méchants ne sont-ils pas tous comme ça depuis l'enfance? Ils subissent brimades et épreuves jusqu'à ce qu'ils ne nourrissent plus aucun espoir ni amour pour ce monde, haïssant tout le monde de manière égale. Quand on est au plus bas, même un simple brin de paille peut nous écraser, alors imaginez ce que ça fait quand les repas offerts par la personne qu'on aime finissent à la poubelle. Avec son caractère rancunier, est-ce que le méchant pourrait vraiment digérer ça calmement? Absolument pas. Petit spoiler, ce soir Ethan va coincer ces types dans une ruelle pour leur régler leur compte puis se faire renvoyer de l'école, marquant ainsi le début de sa vie de méchant. Sérieusement, j'y ai entendu dire qu'il avait de bons résultats scolaires. Sans ces événements il aurait pu intégrer une université prestigieuse 985 avec un avenir radieux devant lui au lieu de se retrouver dans le milieu criminel à se battre sous la pluie couvert de blessures. On n'y peut rien, c'est son destin. Les commentaires en direct m'ont mis en rogne. Destin mon œil, tout ce qu'il veut c'est pouvoir manger à sa faim, un désir si simple.
Pourquoi échanger son avenir contre cela? Cela m'a tellement énervé que j'y en ai oublié ma résolution de l'éviter. Sans un mot je suis entré d'un pas lourd dans la salle de classe et ai attrapé le bras d'Ethan alors qu'il s'apprêtait à fouiller dans la poubelle. Sous les regards écarquillés des garçons qui ne rataient pas une miette du spectacle, il l'attrapa par le bras et elle l'entraîna dehors. Ethan qui s'était fait attraper eut d'abord le réflexe de se dégager. Mais en se retournant et me reconnaissant il baissa immédiatement la tête et me suivit docilement. Grand et maigre et il trébuchait tandis que je le tirais sans dire un mot. Sous le bord de chapeau délibérément abaissé ses pupilles noires fixent ma main qui retient la sienne et des vagues d'émotions s'y dessinent lentement. Les commentaires en direct s'emballent aussi. Qu'est-ce que la secondaire féminine s'apprête à faire? Peu importe elle est trop stylée cette secondaire. Le méchant est vraiment sur le point d'adorer ça à mort. Ma chérie ton petit frère te vénère. Jusqu'à ce que nous arrivions devant le bureau du professeur. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis rendu compte que la position dans laquelle je tirais Ethan était inconfortable et bizarre alors j'y ai rapidement lâché sa main désolé. Après m'être excusé je n'ai pas pu m'empêcher de le gronder pourquoi n'as-tu rien dit alors que tu ne te sentais pas bien. Ethan baissa les yeux sans répondre mais sa main droite se leva discrètement croyant passer inaperçu pour toucher son poignet gauche que je venais de saisir. La seconde suivante je vis un sourire à peine esquissé se dessiner lentement sur ses lèvres. Un instant plus tard son expression était redevenue impassible. Moi bon on n'est clairement pas sur la même longueur d'onde. Viens j'y ai emmené Ethan jusqu'au bureau de son professeur principal. J'y ai poliment expliqué ce qui s'était passé en classe tout à l'heure. Pour finir j'y ai feint d'être encore sous le choc en me tenant la poitrine je passais par hasard c'est comme ça que je l'ai vu si même moi par hasard j'y ai pu assister à ça c'est que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg on se demande bien à quel point il est harcelé au quotidien. Ethan a de si bons résultats il a même été classé 2e de l'école lors du dernier examen c'est un futur candidat pour Tsinga ou Pékin. L'homme des âges moyens qui semblait jusque-là indécis face aux plaintes se redressa instantanément en entendant ces mots. Les petits problèmes précédents semblaient sans importance mais l'admission à Tsinga ou Pékin lui rapporterait une belle prime. Le professeur principal reprit immédiatement ses esprits exprimant son sérieux face à cette affaire et promettant de vérifier les enregistrements pour mener une enquête approfondie nous assurant de sa vigilance. Le méchant ne peut plus retenir un sourire. À ses yeux sa femme brillait littéralement. Pas besoin d'en dire plus femme ton humble serviteur te vénère. En voyant les commentaires en direct j'y ai retrouvé ma raison. Sortant du bureau il se tenait face à face un peu mal à l'aise. Écoute si on t'embête il faut en parler le mieux c'est de le dire au professeur avec tes bons résultats il ne te laissera pas tomber et il ne faut pas utiliser des méthodes qui nuisent aux autres et à toi-même des accords. Difficile de savoir s'il avait écouté. Il se contentait de baisser les yeux pour me regarder. Ses yeux noirs cachaient des émotions que je ne parvenais pas à déchiffrer son regard était humide. Barrage de commentaires à l'antagoniste ma femme parle sans arrêt j'y ai envie de l'embrasser. Méchante secondaire tu es foutu tu ne pourras plus te débarrasser de l'antagoniste. Je levai instinctivement les yeux et croisai le regard d'Ethan. En effet son regard descendit lentement jusqu'à se poser sur mes lèvres où il s'immobilisa. Mon cœur sembla s'arrêter de battre pendant un instant sous le coup de la panique. Je n'ai pas fini mes devoirs je dois y aller. Je me précipitai vers ma classe comme si ma vie en dépendait. Mon cœur battant la chamade je me suis donné une gifle. Juste cette fois-ci c'était définitivement Laura la justicière qui venait de se manifester. Il est temps maintenant de redescendre sur terre et de revenir à la normale. À l'avenir je ferai en sorte de garder mes distances. Je ne serai pas harcelé me suis-je rassuré intérieurement. Attends et est-ce que je dois encore apporter le petit déjeuner demain? Bien sûr il faut d'abord en apporter à William le personnage principal. Et Ethan si je continue à lui en apporter est-ce qu'il s'enfoncera encore plus dans son malentendu? Mais s'il ne les lui apportait pas? Sa famille était pauvre et l'argent qu'il gagnait les week-ends et jours fériés était entièrement dépensé en frais de scolarité et de livres ne lui laissant que très peu pour se nourrir. Presque chaque jour un simple pain vapeur et un sachet de légumes marinés lui suffisaient. Le fait qu'il ait pu grandir aussi grand devait sûrement être dû à quelque aura de méchant. Après tout un futur parrain de la pègre doit absolument dominer les autres par sa stature et son aura. Mais un simple petit pain ne suffisait certainement pas pour lui qui étudiait jusqu'à en avoir la tête qui tournait et devait en plus travailler chaque jour. Il souffrait à coup sûr de malnutrition maintenant. Peut-être que je devrais continuer à lui donner mais en plus petite quantité. Je lui donne chaque jour un peu moins pour qu'il comprenne mes bonnes intentions. De toute façon le bac approche à grands pas. Bientôt nous prendrons des chemins différents et ne nous reverrons plus. Qu'il continue à se méprendre pour à l'instant sinon s'il découvre que ce n'est pas par amour secret mais par pitié que je lui donne à manger ce serait gênant. Il ne l'acceptera sûrement pas. Il pourrait même m'ajouter à sa liste noire des futures cibles à éliminer. Je me contenterai de lui apporter son petit déjeuner rien de plus. Une fois la décision prise je me sentis soulagée. Quant à l'histoire entre la rivale et à l'héroïne j'y ai demandé au système. Il a dit que le remplaçant qu'il avait trouvé auparavant s'était trompé. Je suis bien la seconde femme mais aussi le premier amour de William dans sa jeunesse mon rôle est de séduire le héros de vivre une histoire d'amour avec lui avant de le quitter sans ménagement le héros brisé sera ensuite sauvé par l'héroïne une fois cette partie du scénario terminée je recevrai la récompense correspondante. C'est une chose très simple avoir de l'argent et pouvoir sortir avec un bel homme. Pourquoi pas le lendemain pour éviter de croiser Ethan? Je me suis levée très tôt je me suis faufilée en silence dans la salle de classe du protagoniste. Elle aperçut alors une silhouette familière assise près de la fenêtre.
Sans doute parce qu'il n'y avait personne autour. Ethan n'avait pas mis sa casquette, il gardait la tête baissée en silence, sa large veste des uniformes dessinant le contour de ses omoplates frêles. Des doigts longs et fins tenaient fermement le stylo, crissant doucement sur le papier. Le profil dévoilé sous ses longs cheveux était d'une blancheur et d'une finesse exquise, semblant irradier une lueur dans la salle de classe sombre. Comme s'il avait remarqué, il attrapa rapidement son chapeau et le mit sur sa tête. Puis il leva les yeux et me regarda avec un éclat brillant dans le regard, comme un petit chien qui a enfin retrouvé son maître. Mon corps s'est figé un instant. Et s'il est là, comment vais-je pouvoir apporter le petit déjeuner à William? Elle allait reculer d'un pas quand la lumière dans les yeux d'Ethan s'éteignit soudainement. Moi bon d'accord. Je me suis résignée à entrer. D'abord elle lui tendit le sandwich sous le poids d'un regard lourd. Puis elle se retourna rapidement et marcha maladroitement jusqu'à la table de William, le protagoniste masculin. Son cœur commença à battre la chamade. Poser ou ne pas poser, après tout son plan de séduction traînait depuis si longtemps. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Je serrai les dents et levai directement la main pour jeter le deuxième sandwich dans le casier du personnage principal. Mon poignet fut à nouveau fermement saisi. Je levai les yeux et croisai le regard perplexe et désorienté d'Ethan. Pourquoi pour lui? C'est le bureau de William. Bien sûr que je sais que c'est le bureau de William. C'est bien à lui que je l'ai destiné. Putain, pourquoi tu fais la tête maintenant? Je ris. Jaune a agi en effet un de plus au jour de lui à l'orgie et choisi un vénard au hasard pour lui offrir. À peine avais-je fini mon explication que je me suis rendu compte. Non, c'est impossible. Si je dis ça, comment je ferai pour lui en donner demain? Et si ce type était encore là? Je me suis immédiatement repris. Mes crêpes chinoises sont si délicieuses que toute la classe en a entendu parler. C'est William qui m'a demandé de lui en apporter et il m'a payé. Ethan fronça les sourcils comme s'il réfléchissait attentivement. Vraiment, j'y ai fait semblant d'être décontracté et lui est tapoté à l'épaule. Tu as faim, dépêche-toi de les manger ou au fait est-ce que ton professeur principal a rendu les résultats de son enquête? Ethan a vite été distrait par ma question. Oui, ils se sont excusés auprès de moi, merci. Tant mieux, tant mieux. Sur ce, je m'empressai de partir. Soudain, une touche de rouge apparut devant mes yeux. Je restai un instant interdit, réalisant qu'il s'agissait d'une rose soigneusement emballée. Éclatante, fraîche, encore perlée de rosée, elles étaient en pleine floraison. Pour toi et merci. Ethan les lui tendit, le regard brillant. Son geste et son expression ne trahissaient aucune gêne, comme si cela était la chose la plus naturelle du monde. Je suis complètement bouleversé. Non. Comment les choses ont-elles pu en arriver là? Les commentaires en direct ne font qu'ajouter à la confusion. Déjà si jeune et il offre des roses. Le méchant doit être fou amoureux. Accepte vite cette fleur. La méchante a travaillé toute la nuit chez le fleuriste. En échange, elle a choisi la variété la plus chère. Elle a arraché un bouquet déjà préparé en affirmant que c'était la plus fraîche et la plus belle de tout le magasin. Le propriétaire en est devenu vert de rage. A travaillé toute la nuit, sans demander un seul centime, juste pour m'offrir une rose. Je restais là, les yeux fixés sur cette fleur que Ethan considérait comme la plus fraîche et la plus belle de tout le magasin. Mon cœur fut comme griffonné délicatement par une petite patte de chat. Finalement, je l'ai quand même prise. À la fin du cours, j'y étais encore en train de contempler cette rose perdue dans mes pensées. Soudain, quelqu'un m'a appelé par la porte arrière. Laura, quelqu'un te demande. La voix de cette personne était hésitante et son regard posé sur moi était étrange. Par-dessus son épaule, j'y ai aperçu Ethan debout à l'entrée. J'y ai ignoré les regards curieux des gens autour de moi. Il s'approcha directement. Qu'est-ce qu'il y a? Ethan défit rapidement la fermeture éclair de son uniforme scolaire, en sortit un sac plastique qu'il me tendit. Ses yeux pétillants trahissaient une fierté mêlée d'attente, comme s'il avait accompli quelque chose de particulièrement louable. J'y ai vérifié, il ne t'a pas donné d'argent. Voici ton Jianbing Gozi, je te le rends. Désorienté, je demandai. Tu as demandé à qui? Ethan déclara fermement William. À ces mots, je faillis m'évanouir sur place. Ils sont encore chauds, je les ai gardés contre moi. Ethan me tendit le sac pour que je le touche. Le ton ne peut cacher sa satisfaction. Grand frère, qu'est-ce que tu as fait? De quoi es-tu si fier au juste? Tu es vraiment allé lui demander à... Je n'en peux plus, vraiment plus. Après avoir hurlé et insulté dans ma tête. Je souris, les dents serrées. Merci Ethan, tu as vraiment bien fait. Félicité. Ethan devient encore plus arrogant et s'il avait une queue, elle pointerait vers le ciel. Ce n'est pas grave, me rappelle-t-il d'un ton sérieux. La prochaine fois, pense bien à récupérer l'argent à l'avance. Si je continue à discuter, je vais vraiment m'évanouir. Il va falloir que je trouve une autre méthode pour séduire William. Mais les méthodes trop évidentes sont clairement à proscrire. Si Ethan s'en aperçoit, je suis morte. Alors j'y ai demandé à un camarade de classe de remettre discrètement une lettre d'amour à William. J'y en ai envoyé près de 10, épuisant ainsi tout mon savoir-faire littéraire. William a finalement accepté de me rencontrer après les cours. Dans la salle de classe, William, le héros masculin, venait de lire mot à mot la 10e lettre d'amour. Derrière la lettre, ses lèvres se courbèrent légèrement, ses yeux débordant d'une joie impossible à dissimuler. Puis il plia soigneusement chaque lettre d'amour une par une avant de les ranger dans la petite pochette de son cartable. Un garçon au regard perçant l'aperçut et elle s'exclama en courant vers lui. Et William, c'est quoi ça? Je croyais que tu n'acceptais jamais les lettres d'amour. Un camarade à proximité entendit et lança avec malice. Qu'est-ce que tu en sais? Quand c'est la personne qui compte à ses yeux, bien sûr qu'il les accepte et en plus il y en a 10. William n'a prêté attention à personne. Il a emprunté un miroir à la fille assise devant lui. Il a commencé à peine à se coiffer devant ce petit miroir qui tenait à peine dans la paume de sa main. Il avait déjà fini ses devoirs. Le temps restant fut quelque peu difficile à supporter. Pourtant l'attente est le moment le plus doux.
à la première seconde où la cloche de l'école retentit. William bondit de son siège et se dirigea vers la sortie de la classe. Pourtant il a attendu près de 5 heures à la porte arrière. Laura n'est jamais venue. Le dernier cours avant la fin des classes. J'y attendais que la cloche sonne pour aller à notre rendez-vous. Qui aurait cru que les commentaires en direct disaient que Ethan avait de la fièvre au jour de 8 mai, qu'il avait insisté pour venir à l'école malgré tout juste pour m'apporter des fleurs. L'après-midi il n'a vraiment pas tenu le coup et a dû demander un congé pour rentrer se reposer. Mais par une coïncidence malheureuse, son père qui aime boire et frapper les gens devait rentrer ce jour-là. Justement parce que Ethan avait de la fièvre et n'avait pas la force de résister, il a été battu à moitié mort et gisait par terre sans que personne ne s'en occupe. Cela ne fit qu'accroître sa haine et son désespoir. Le lendemain, se sentant un peu mieux lorsqu'il fut à nouveau battu, il prit le couteau caché sous son oreiller et le planta sans hésitation dans son père. Mais il ne le tua pas, son père l'envoya en prison pour un certain temps. Et il rata ainsi son examen d'entrée à l'université. En voyant l'intrigue dans les commentaires, j'y failli bondir de ma chaise. Oui, Laura, débordante de sens de la justice, s'est encore une fois laissée emporter. Sans même attendre la sonnerie de fin de cours, elle a jeté son stylo et est partie à la recherche d'Ethan. Heureusement, elle l'a trouvé en chemin. Ethan, criai-je haletante pour arrêter cette silhouette si faible qu'elle semblait sur le point de vaciller. Le dos du jeune homme se figea un instant. Il semblait incrédule, pourtant la seconde suivante il reprit sa marche lente vers elle avant. Les commentaires en direct apparurent. Le méchant doit croire qu'il délire à cause de sa fièvre, il a halluciné la voix de sa chérie. Le méchant, je dois sûrement me faire des idées, ma femme est en cours, comment pourrait-elle être ici? Je l'ai appelé à nouveau, exaspéré par son manque de réaction. Ethan, cette fois il a entendu distinctement et elle s'est retournée brusquement. Ses yeux sous la visière de sa casquette brillaient d'un éclat noir intense comme lavé par les larmes. Je me précipitai vers lui, les mains sur les hanches, haletant après avoir repris mon souffle. Puis je levai la tête et j'y ai entendu dire par des camarades de classe que tu étais malade et que personne ne s'occupait de toi à la maison, alors pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi? Après avoir dit cela, je trouvais que c'était peut-être trop abrupt et j'y ajoutai. Au fait, ma mère sait que tu aimes mes jambes gauzy et elle en a inventé plusieurs nouvelles saveurs, elle aimerait t'inviter à les goûter. Ça te va? Mais la personne devant moi semble figée immobile. Je saisis nerveusement la manche d'Ethan. Viens, rentrons ensemble, d'accord. Les commentaires en direct défilent devant mes yeux. Le méchant est en panne comme s'il avait été assommé par un gros lot, il comprend chaque mot, mais comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas quand ils sont mis ensemble? Est-ce vraiment ma femme qui parle? Ma femme veut vraiment l'inviter à la maison. Bon, dans les oreilles du méchant, c'est probablement la seconde femme qui l'invite à rencontrer ses parents. Un long moment s'écoula avant que Ethan ne détache enfin son regard vide pour le poser sur mon visage. D'accord, dit-il, maman, je suis rentrée. Heureusement, ma mère joua le jeu. Elle attrapa le jeune homme chancelant avant qu'il ne tombe. Et comment as-tu pu te mettre dans un état pareil, petit idiot? Tu es allé à l'école avec une telle fièvre, tu ne sais pas que ta santé est importante. Elle installa Ethan sur le canapé tout en continuant à rouspéter, rangeant la chambre des amis et préparant le lit tout en me donnant des ordres pour aller chercher de l'eau et des médicaments. 10 minutes plus tard, l'adolescent maigrelet était installé dans un lit moelleux emmitouflé comme une chenille. Elle avait entendu parler du passé d'Ethan et en avait le cœur brisé, ne sachant pas comment l'aider. Reste chez Tati ces 2 jours. Elle se frappa la poitrine avec un air héroïque. Tati va te préparer de bons petits plats. Ethan était emmitouflé au point qu'on ne voyait plus que ses yeux. Il regardait maman qui portait un tablier et s'affairait avec moi à préparer le médicament dans la précipitation. On ne sait à quoi il pensait, mais il cligna des yeux très lentement. Après avoir pris ses médicaments, il s'apprêtait à se recoucher. Quand soudain le bruit d'une porte qui se referme retentit à l'extérieur. Laura, regarde ce que papa t'a ramené de bon. C'était mon père qui rentrait et il n'y a personne. Où êtes-vous tous passés? Vous jouez à cache-cache avec moi, Laura, ma femme? Personne ne lui répondit, il continua à gémir de manière pitoyable comme un husky abandonné. Ma femme, Laura. Ma mère, elle n'en pouvait plus et posa son bol. Qu'est-ce que tu cries? On est là. Mon père est entré en faisant la moue. Pourquoi tu ne me réponds pas? Je suis fâchée, il me faut un bisou pour me calmer. À peine entré, son regard a croisé celui du jeune homme assis sur le lit. Les deux ont écarquillé les yeux simultanément. Merde, j'y ai oublié de prévenir mon père. Est-ce qu'il ne va pas se faire virer à ramener un jeune inconnu à la maison aussi ouvertement? Quelques secondes plus tard, dans une atmosphère tendue, mon père a ouvert la bouche et a pointé du doigt. Comment peut-on offrir une couverture rose à un garçon? J'y avais oublié que mon père n'avait pas toute sa tête non plus. Finalement, mes parents se sont retrouvés enlacés, le regard plein de compassion posé sur Ethan, un si gentil garçon. Comment une telle chose a-t-elle pu lui arriver? Le soir avant de m'endormir, j'y avais toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose. Au milieu de la nuit, je me suis brusquement assise dans mon lit. J'y ai oublié de chercher William. Le lendemain matin, comme Ethan n'était pas encore complètement remis de sa maladie, ma mère ne l'a pas laissé venir à l'école. Je suis allée directement attendre le protagoniste masculin devant sa salle de classe. Après avoir tourné en rond nerveusement pendant un bon moment, William venait juste de sortir. À la hauteur du personnage principal, si jeune et déjà d'une beauté qui marque les esprits. Avec sa haute stature et ses longues jambes, on aurait cru voir une idole de boys band. Le cœur lourd de remords dès qu'il est sorti, je me suis inclinée en m'excusant frénétiquement. Désolé, ce n'était pas intentionnel de te poser un lapin hier. Les épaules furent soudain retenues par une main qui me releva. Je levai instinctivement les yeux et plongeai dans le regard doux et rieur de William. Ce n'est rien, je n'ai pas attendu trop longtemps hier, tu avais sûrement des choses à faire, n'est-ce pas? Waouh, il est si compréhensif comme ça.
Je me sentais encore plus coupable joignant les mains avec une grande ferveur. Aujourd'hui est-ce que ça irait aujourd'hui? Donne-moi encore une chance, je t'en supplie. William sourit des accords. Le bout de mon pied faisait rouler un caillou tout en bavardant et riant avec William jusqu'à l'entrée de la boutique de thé au lait. Laisse-moi t'offrir un thé au lait. J'y agite mon téléphone pour entrer dans le magasin mais on me retient. Comment pourrais-je laisser une fille payer? Assieds-toi ici un moment, je reviens tout de suite. Je me suis assise en poussant un soupir de soulagement. Je n'aurais jamais imaginé que le protagoniste masculin ait un si bon caractère, si patient et que discuter avec lui soit si agréable et naturel sans la moindre trace de cette froideur distante. Ça a l'air bien parti des abords, continuons à nous voir quotidiennement pour renforcer nos liens et après les examens des entrées à l'université je lui avouerai mes sentiments. Nos résultats scolaires sont similaires, nous devrions pouvoir entrer dans la même université. Je me perdais dans mes pensées lorsque William sortit avec 2 tasses de thé au lait. Allons, y dit-il en me tendant la mienne avec une paille déjà insérée. Était-ce une coïncidence? Le niveau de sucre et les garnitures correspondaient exactement à mes préférences. Arrivé au carrefour, il était temps de nous séparer. Soudain, la sangle de mon sac à dos fut tirée par quelqu'un. Attends, William fit le tour pour se placer derrière moi. Pourquoi la fermeture éclair du dernier compartiment de ton sac n'est-elle pas fermée? Ah vraiment? Je ne pouvais pas voir en me retournant, alors je lui ai demandé de l'aide. Merci d'avance. Un bruit de fermeture éclair résonna clair et net et William se retrouva à nouveau à mes côtés. Bon, à demain alors. Je lui fis un signe de la main en souriant. Je me retourne et découvre soudain sous un arbre non loin de là. Une silhouette familière se tient debout. Son profil impassible aux traits sombres et glacés. Il nous fixe droit dans les yeux, William et moi. Ethan, il n'est pas malade. Comment ma mère a-t-elle pu le laisser sortir? Je fronçai les sourcils et m'approchai en trottinant. Ethan, tu n'es pas encore rétabli, pourquoi es-tu sorti? Le regard d'Ethan qui s'était perdu au loin revint lentement se poser avec douceur sur mon visage. Je suis venu te chercher. Inutile de dire qu'il avait dû profiter de l'absence de ma mère partie installer son étal pour s'échapper. Soudain je réalisai ce qui clochait. Je reportai mon attention sur le visage d'Ethan dissimulé sous la visière de sa casquette. Tu t'es fait couper les cheveux. Ethan détourna rapidement le regard en enfonçant davantage sa casquette. Oui, c'est ta mère qui me les a coupés. Je tendis la main pour lui retirer sa casquette. Arrête de te cacher, ça te va super bien. Il faut avouer que ce méchant a quand même du style. Une frange longue qui cachait son visage fut coupée révélant des traits fins et pâles avec des sourcils et des yeux tranchants. Vraiment plus beau que le héros principal. Et si tu enlevais ta casquette? Je lui ai conseillé gentiment, tu es vraiment très beau. Étant vraiment acquiescé je. À peine ces mots prononcés, il ôta sa casquette sans hésiter. Comme pour me permettre de mieux voir, il se pencha légèrement vers moi comme s'il voulait me montrer quelque chose. Un visage séduisant se rapprochait de plus en plus devant mes yeux. En un instant mon esprit devint complètement vide, je sentis seulement ma respiration sur le point de s'arrêter. Revenu à moi, je m'empressai de poser une main sur sa poitrine. C'est bon, je vois clair maintenant, très beau très beau. Ethan sembla satisfait, se redressa et jeta négligemment sa casquette dans la poubelle. Tu ne les veux vraiment plus? Je les regardais avec des yeux ronds. Oui, a acquiescé Ethan, si je les garde je ne pourrai pas m'empêcher de les porter. Moi je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans tout ça. Ce serait bien de les porter de temps en temps plus tard. Sans y réfléchir davantage car Ethan semblait encore très faible, son corps dévia involontairement sur le côté en marchant. Alors je tendis le bras pour le soutenir. Ne va pas par là, viens plutôt de mon côté, si tu tombes au moins tu tomberas sur moi. Ethan se rapprocha immédiatement de moi, docile des accords. Je ne vis pas les commentaires qui défilèrent au-dessus de nos têtes. Un antagoniste sournois et retors. Il était encore capable de parcourir 3 lieues dans un accès de rage, mais dès qu'il rencontre sa bien-aimée, le voilà qui devient faible comme un chaton. La promenade prévue avec William après l'école n'a finalement pas eu lieu. Car depuis ce jour-là, Ethan me raccompagnait chez moi presque quotidiennement. Je ne pouvais que laisser un mot à William pour m'excuser. William était très compréhensif et nous avons convenu d'en reparler après le bac. Le temps a passé en un clin d'œil. Quand la sonnerie du dernier examen a retenti, je pose mon stylo et me tourne vers la fenêtre. Je remarque que Ethan attend déjà devant la porte. Elle adolescent aux sourcils noirs et aux longs cils, a des yeux qui semblent remplis d'étoiles brisées scintillant légèrement lorsqu'il sourit. À nous les antagonistes avons traversé le chaos sans encombre. Peut-être qu'à l'avenir il pourra lui aussi avoir une vie brillante et éclatante comme le personnage principal. Le soir en dînant ensemble, ce fut la première fois qu'ils burent un peu d'alcool ensemble. Le vent souffla et il fit un peu froid. Je venais à peine de hausser les épaules que Ethan enleva déjà sa veste pour me la poser sur les épaules. Mais après m'avoir couvert, il ne partit pas. Au contraire, il s'accroupit et se blottit contre ma jambe. Je crus qu'il était ivre et m'empressai de le relever. Dès que nos mains se sont effleurées, Ethan a enlacé les miennes avec force, enfouissant presque voluptueusement son visage dedans pour y frotter doucement. Un commentaire flottant dérive lentement, on dirait un chien errant qui a enfin trouvé son foyer. Antagoniste, inhalation ultime. Antagoniste, les mains de ma femme sentent si bon, si seulement elle pouvait me gifler ce serait encore mieux. Je sentais seulement une chaleur douce et un léger picotement, alors je le poussai un peu. Tu veux bien lâcher? Ethan secoua la tête. Non, si je te lâche tu vas disparaître. Ne me chasse pas, je serai sage. Je suis sage, je t'en supplie. À chaque mot prononcé, une étrange démangeaison grandissait dans sa paume. Jusqu'à ce qu'enfin il murmure mon nom, Laura. Même le cœur commençait à me démanger. En aidant Ethan à rentrer chez lui, nous sommes tombés sur William. À ce moment-là, Ethan ressemblait à un félin sans os, la majeure partie de son corps dépendant accroché à moi.
Un silence gênant s'installa tandis que leurs regards se croisaient. Joe m'apprêtait à expliquer qu'il était ivre, quand soudain William éclata de rire. Pourquoi Joe n'ait pas été le premier? Quoi Joe avançait pour mieux entendre. Mais quelqu'un m'enlaça par la taille. Laura Ethan enfouit son visage dans mon cou et y frotta son front. Je me sentis encore plus mal à LSJ attraper ses cheveux pour essayer de lui décoller la tête mais impossible de le bouger comme si elle avait pris racine dans mon cou. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir en première après l'examen? Comme si elle n'avait pas du tout remarqué le geste d'Ethan. William esquissa un sourire au coin des lèvres mais ses yeux étaient emplis de résignation et d'amertume. Je compris ce qu'il voulait dire et baissai les yeux troublés. Je suis désolé. Ce n'est rien, soupira William d'un ton léger comme s'il pouvait tout pardonner sans difficulté. Si je t'acceptais maintenant, si je me mettais avec toi, est-ce que ce serait encore possible? Laura, sous le halo doré du réverbère, il m'a regardé avec douceur, les paupières baissées. Moi aussi je t'aime bien. Reste avec moi. Je ne sais pas pourquoi il a appuyé lourdement sur ce mot aussi. Comme si dès qu'il aurait accepté nous serions mutuellement consentants parfaitement en harmonie. Mon cœur s'est soudainement alourdi. Presque au même instant le bras enroulé autour de ma taille s'est resserré brusquement. Mon cœur semblait avoir complètement perdu son rythme. Le système apparut simultanément dans mon esprit. Accepte-le si tu sors avec lui pour terminer l'intrigue tu recevras une grosse récompense. Une tentation à laquelle presque personne ne pouvait résister. Mais je n'arrivais pas à le dire. Parce que la personne accrochée à moi semblait sur le point de se briser. Comme si elle avait désespérément besoin d'un câlin réconfortant. Alors je n'ai pu que murmurer je suis désolé William. Sur le chemin du retour le système s'emporta une si grosse somme d'argent et était confiée et tu dis simplement que tu n'en veux plus. Qu'est-ce qu'il a de si bien cet antagoniste à se battre et rivaliser tous les jours? Il est d'une hypocrisie à couper au couteau. Oui tu as changé son destin mais après, est-ce qu'il ne va pas? Je l'interromps, pourquoi se prendre autant la tête? Le système s'il continue à te coller comme de la glu comme ça tous les jours tôt ou tard il te fera couler. Je ne comprends pas mais il veut juste un peu d'amour c'est tout. Par chance j'y en ai et par chance je peux lui en donner. Peu de temps après Ethan a quitté cette maison toujours imprégnée des odeurs des alcools et de mauvais souvenirs. Il a loué un appartement près de l'université. Grâce à son cerveau de génie il a obtenu un stage dans une entreprise de jeux vidéo. La deuxième année après l'obtention de son diplôme, il a créé sa propre entreprise. La dernière fois que le système est venu inspecter en fait il voulait juste voir mon air misérable après avoir fait le mauvais choix et en subir les conséquences. Mais il nous a vus en train de rouler ensemble sur le lit de 10 mètres carrés de la villa. Le système cette nuit-là. Ethan me serrait la taille avec satisfaction gémissant comme un petit chien. Ma chérie, j'ai envie d'un sandwich façon Giambingosi. Épuisé je me laissais aller dans ses bras. Tu peux oublier ça pour toujours. Fin.